Jésus. Ça ne va pas changer. On a des occupations, c'est vrai, mais il faut avoir le temps du Seigneur Jésus. Parce que si tu ne vis pas, comment tu peux me fêter? Si tu n'as pas la vie, tu vas fêter comment? Tu vas fêter. Alléluia. Nous allons passer pour des exhortations. Et après quoi, nous allons prier pour libérer notre institution. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas distrait par les moments actuels. Ne sois pas distrait par les moments actuels. Que la fête ne te distrait pas. Que la fête ne te distrait pas. Alléluia. Amen. Parce que le diable aime beaucoup la distraction. Et quand tu es distrait, le diable va te trouver et tu vas perdre le Saint-Esprit qui aime Dieu. L'homme qui aime Dieu. Nous lisons dans Romains 12, le verset 1 d'abord. Mon lecteur est là. L'homme qui aime Dieu. Romains 12, le verset 1. L'homme qui aime Dieu. Romains 12, le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Je vous exhorte par la compassion de Christ à offrir vos corps, frères, à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte honorable ou bien agréable. Donc Paul exhorte les frères de Rome à s'offrir à Dieu comme un sacrifice. Vous voyez, l'homme qui aime Dieu, vous savez, nous adorons Dieu et nous servons Dieu. Mais l'homme qui aime Dieu, son service et son adoration de Dieu est une adoration totale, une adoration qui prend en compte toute sa personnalité, ou bien toute sa personne. La Bible dit que nous sommes faits de trois entités, trois personnes, l'esprit, l'âme et le corps. Et donc Paul dit que vous exhorte à offrir vos corps. Quand il parle de corps, c'est tout notre être. L'esprit, l'âme et le corps. Tous doivent être engagés dans le service, dans l'adoration, dans le service de Dieu, dans l'adoration à Dieu. Donc on ne peut pas aimer Dieu si notre être tout entier n'est pas dans ce service. Il dit donc, je vous exhorte par les compassions de Christ. Donc il donne ici comment un homme peut-il être agréable à Dieu en étant un adorateur, en étant un chrétien, en étant un enfant de Dieu. Dieu, il faut que tout l'être soit engagé. Alléluia, dis à ton voisin, tout l'être doit être engagé. Gloire à Dieu. Doit être engagé. Si ton esprit est engagé, c'est-à-dire ton âme est engagée, c'est-à-dire ton corps aussi est engagé. Tout l'être. Et donc, c'est là la vraie adoration. Le vrai service. La bonne manière. Donc, l'homme qui aime Dieu, voici comment il fonctionne. Donc, Paul nous montre la manière de marcher avec Dieu. Voilà l'homme qui aime Dieu. Dis à ton voisin, voici l'homme qui aime Dieu. Nous allons lire Acte 3. Acte 3. Verset 1 au verset 8. Acte 3. Acte 3. Acte 3. Verset 1 jusqu'au verset 8. Acte 3, le verset 1 au verset 8. Oui.
Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. À la porte du temple appelée la Belle. À la porte du temple appelée la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône. Pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. À ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, oui, leur demanda l'aumône. Il leur demande l'aumône. Pierre, oui, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, oui, et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, oui, ni or, oui, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, oui, il le fit lever. Au même instant, oui, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Le verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Gloire à Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. On dit ils allaient au temple. Mais c'était à l'heure de la prière. Et la Bible dit ils montaient. On ne disait pas qu'ils partaient se promener. Mais on dit ils montèrent au temple à l'heure de la prière. Et à la porte du temple se trouvait un homme boiteux de naissance. Mais Pierre et Jean, ils ne sont pas restés à la maison. Comme aujourd'hui, beaucoup sont restés à la maison. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. Dis à ton voisin, il faut apprendre à monter au temple. Le temple, c'est la présence, la maison de Dieu. Et il faut apprendre à monter au temple. Le lieu de l'adoration. Le lieu où on cultive la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'ils montaient. C'est-à-dire qu'ils allaient en hauteur, en ascension. Le chrétien, c'est celui qui va en ascension. Et les deux montent au temple. Ils vont se connecter à Dieu. Ils vont en présence de Dieu. Le temple, c'est le lieu de l'adoration. Dis à ton voisin, le temple, c'est le lieu de l'adoration. Le temple, c'est le lieu de l'adoration. Alléluia. À l'heure de la prière. Nous avons vu cela ici. La prière nous connecte à Dieu. Comment est-ce que tu peux être connecté à Dieu si tu n'apprends pas à prier? Si tu n'es pas un homme qui est dans la prière, tu passes ton temps à te promener, à faire tout ce que tu veux, mais la prière ne t'intéresse pas. Demande ton voisin, est-ce que la prière t'intéresse? Et quand on dit prière, ça chauffe ton cœur. Alléluia. Oui. Quand on dit prière, les gens, ça ne les intéresse pas trop. La prière, on fait prière tous les jours. Alléluia. Mais il y a prière et puis prière. Il y a la prière d'ascension. La prière, on dit on monte. Et quand on monte, c'est dans le temple. Mais toi, ta prière, là, c'est où tu vas? Parce que c'est dans la présence de Dieu. Tu ne peux qu'aimer la prière. La présence de Dieu est confortable. Dis à ton voisin, la présence de Dieu est confortable. La présence de Dieu est confortable. David peut dire, je suis heureux. Quand il est heureux, c'est quoi? Ce n'est pas une joie charnelle. Son esprit ressent la joie. Dieu est un Dieu de joie. Dieu est un Dieu de confort. Dieu est un Dieu de bien-être. Dieu est un Dieu de paix. Il dit, j'ai la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de qui? Ah.
Alléluia. Il montait au temple. À l'heure de la prière. Dis à ton voisin, il faut monter au temple. Il dit, est-ce que tu montes au temple? Tu as même pas de dire que des dimanches, nous dans cœur, dimanche encore, je dis c'est fête. On va encore prier. Je dis c'est fête, mais on va encore manger. On a mangé hier, non? Tous les 31 on fait, mais tu n'as jamais dit que 31 c'est trop beaucoup sur la terre. Hein? Mais on a fait 31 l'année passée. Cette année on a fait 31. L'année prochaine, pour aujourd'hui, on n'est pas encore pu d'appeler préparer pour l'année prochaine. Hein? Alléluia. La Bible dit, il montait au temple et il y avait un homme qu'on amenait devant le temple pour s'asseoir pour demander le monde. Un boiteux de l'essence. Il n'entrait pas dans le temple, mais on le mettait devant le temple pour demander quoi? L'aumône. Dis à ton voisin, ne reste pas devant le temple. Ne reste pas devant le temple. C'est un religieux. Il n'aime pas aller en présence de Dieu. Il est devant le temple. Mais il cesse les choses qui n'ont pas d'importance. Il ne peut pas changer sa vie. Il veut l'aumône. Pourtant, il a un problème spirituel. Mais il veut l'aumône. Il tend la main aux hommes. Dis à ton voisin, ne tend pas la main aux hommes. Dis, ne regarde pas les hommes. Sois un homme qui aime Dieu. Alléluia. Il faut rentrer dans le temple. Rentre vite. Oui, la question, où tu te trouves en ce moment? Au moment où nous sommes en train de presser la parole, où tu es? Est-ce que tu es dans le temple? Tu es devant le temple? Ou bien tu es en route? Ou bien tu es même à la maison? Alléluia. Ils ont déjà à la maison. Oh, yes, Seigneur Jésus. Compassion. Dis à Seigneur, compassion. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Pierre, il regarde Pierre et Jean, et s'attendait à recevoir de quoi? Le mot là même, là, ils ont laissé tomber, ils ont dit quelque chose. Quelque chose. Quelque chose de quoi? S'attendant à recevoir de quelque chose. Elle dit quelque chose, elle dit ça va finir tout à l'heure. C'est comme grâce. Ça va finir, ça se forme avec le soleil. Alléluia. Mais bien les gens, ils ont Dieu en eux. Ils marchent avec Dieu. Ils servent Dieu. Ils ont l'amour de Jésus. Ils ne sont pas comme les autres. Les autres viennent, ils n'ont pas Dieu. Ils sont des religieux. Ils mettent quelque chose dans la main de l'homme. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, il a tendu la main. Il dit non. Nous n'avons ni or, ni argent. Ils ne sont pas en train de dire qu'ils sont pauvres. Ils sont en train de dire qu'ils ont plus que l'argent, ils ont plus que l'or, ils ont plus que toutes les richesses. Nous que tu nous vois là. Ne nous compare pas à des gens d'argent, à des gens d'or, à des gens de voitures, à des gens de maisons. On est plus que ça. Ce qu'on va te donner là, c'est meilleur. Voisin, est-ce que c'est quelque chose de meilleur? À part ce que tu as, à part ce que tu tiens que les hommes voient, as-tu quelque chose de meilleur? Dieu a quelque chose de meilleur. Dis à ton voisin, celui qui aime Dieu a quelque chose de meilleur. Et pose-lui la question, est-ce que tu l'as? Tellement lui rien dans cette chose, lui, est-ce que tu l'as? Il s'il ne l'a pas encore. Avant la fin de l'année, rassure-toi de l'avoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons faire notre message. Et dis donc, ce que nous avons, c'est ce que j'ai, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi
et marche. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça veut dire sur le champ, quelque chose a commencé à se passer. Ils l'ont soulevé, ils l'ont aidé à s'élever. Alléluia. Ils avaient quelque chose de meilleur. Ils avaient qui? Quelque chose de meilleur. C'est quoi? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mais Jésus de Nazareth, c'est qui? La parole. Si la parole de Dieu est en toi, tu as quelque chose de meilleur. Bien plus que l'or, bien plus que l'argent. On peut venir voler l'argent. On peut venir voler l'or. Mais si tu as la parole, on ne peut pas venir voler ça. Amen. On vole l'argent, on vole l'or, mais la parole va créer encore. Amen. Dis à ton voisin, la parole va créer encore. La parole va créer encore. Dis, la parole va créer encore. Si veut, il n'a pas volé encore, mais la parole est encore, ça va créer encore. Si il ne peut pas venir enlever la parole de Dieu qui est en toi, c'est que toi, on ne peut rien faire. Toi, on ne peut rien faire. Est-ce que tu peux faire ça? Amen. On va t'aider. Ils l'ont soulevé. Et la Bible dit du coup, ses pieds et ses chevilles deviennent comment? Fermes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? C'est dans le texte. Ils l'ont aidé, ils l'ont tenu par la main. Ils l'ont aidé à s'élever. Gloire à Jésus. Alléluia. Regarde les autres. Regarde quelqu'un. Dis à ton voisin, aide les faibles. Dis oui, aide les faibles. Les faibles spirituellement. Les faibles matériellement. Ce que tu as, utilise pour aider aussi les autres. Ceux qui sont faibles. Alléluia. Amen. Aide les gens qui sont dans une condition faible. Quand tu vas les aider, leurs pieds et leurs chevilles seront faibles. Ils seront forts après. Avant, ils n'avaient rien. Mais tu l'as aidé pour faire une activité. Désormais, il devient fort. Amen. Pieds et ses chevilles deviennent faibles. Dis à ton voisin, apprenons à aider les faibles. Je veux aussi aider les faibles. Je veux aussi aider les faibles. Et du coup, quand tu as été guéri, la Bible dit que ce temps est entré ça. Dans le temps. Dans le temps, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est entré dans le temple. Il ne connaissait pas la présence de Dieu. Il était un religieux. Il manquait Dieu. Il dit Dieu, Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Mais quand ses pieds et ses chevilles deviennent fermes, il est entré en présence de Dieu. Maintenant, on lui dit pas de Dieu. Il loue Dieu. Alléluia. Il loue Dieu. Son esprit, son âme et son corps sont en communion avec Dieu maintenant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et louant Dieu. Désormais maintenant il peut fonctionner. Désormais maintenant il peut marcher. Désormais maintenant il peut faire des activités, ses activités peuvent marcher. Désormais maintenant il peut lui seul prier. Désormais maintenant il peut lui seul adorer. Désormais il peut maintenant évangéliser. Amen. Dis à ton voisin, aide les autres à entrer dans la maison de Dieu. Aide les autres à entrer dans la maison de Dieu. Aide les autres à être des vrais adorateurs. Aide les autres à être des vrais adorateurs. Aide-les à adorer Dieu en esprit et en vérité. Aide à adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voici l'homme qui aime Dieu. Dis à ton voisin, voici l'homme qui aime Dieu. Voici l'homme qui aime Dieu. L'histoire de ceux qui aiment Dieu. L'histoire de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse Amen. et que sa grâce repose sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette belle année, c'est ton deuxième cadeau, après le cadeau d'avant-hier, de samedi dimanche passé. C'est ton deuxième cadeau. Amen. Alléluia. Amen. Le cadeau
d'aimer Dieu, d'être l'homme qui aime Dieu, d'être la femme qui aime Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur et nous avons le Seigneur. Nous te disons merci. Nous t'avons le Seigneur. Nous te encore, Seigneur. Seigneur, merci pour ce culte ce matin. Nous enseigner de comprendre ce que l'homme qui aime Dieu. Merci de nous donner la possibilité d'arriver jusqu'à ce jour. Ceci merveilleux, nous ne méritons pas faire. D'être de ceux-là qui ont franchi le cap de 2017 pour entrer en 2018, nous le croyons, parce que tu nous as fait grâce. Bénissons le peuple féminin. Merci ta main qui repose sur leur vie. Oh Saint-Esprit, nous les bénissons. Que la louange et la gloire te reviennent. Dieu Seigneur, console le cœur affligé, l'âme affligée. Père, toutefois, les enfants ont toujours besoin de toi. En présence, en ce moment même, celui qui a un besoin quelconque d'acte de tristesse, console-le maintenant et restaure les âmes affligées, le cœur désespéré, apporte la paix et la consolation. Oh Jésus, remplis-les, garde-les dans les couches de ce jour, dans tout ce qu'ils vont faire, partout, en quelque lieu qu'ils seront, qu'elles seront, que la grâce de Dieu les accompagne. Merci Saint-Esprit, ils sont bénis. Au nom de Jésus. Amen. Je salue la police Seigneur. Je le remercie avec maintenant à offrande, excusez-moi, j'ai oublié. Nous allons faire des offrandes rapidement. Témoignage, on a au moins 1 heure. Une heure de témoignage. De témoignage, 1h10, 1h15 par là. Donc, le témoignage doit être vraiment précis, bien clair. Donc, que le Seigneur garde, on fait nos offrandes et puis nous tombons. On a déjà terminé. Il est combiné, il est combiné, il est combiné, il est tout est combiné, il 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 est combiné.